Bonjour. Quand les mots font du mal et quand les mots font mal, alors ce sera aussi dans la suite de la vidéo précédente, la numéro 178, donc sur la communication non verbale entre les jumeaux. J'espère que vous avez peut-être, pour certaines et certains d'entre vous, déjà pu expérimenter dans le non-verbal en présence de l'autre, ou si l'autre est éloigné, que vous avez trouvé innové quelque chose donc à mettre en place comme ça à distance avec votre autre, et puis que vous avez pu constater tout ce qui pouvait se passer, et peut-être même que vous avez eu de nouvelles sensations, de nouvelles expérimentations. Alors quand les mots font mal, ici nous allons parler du langage verbal, de l'importance aussi de la clarté de ce langage, de bien s'exprimer quand on communique avec quelqu'un d'autre, que ce soit en duo, en amour, en famille, au travail, sur Internet aussi, surtout quand on s'exprime auprès de centaines, voire milliers de personnes, et pour d'autres encore auprès de dizaines de milliers de personnes, ô combien il est important de mesurer, bien préparer voilà ce que l'on va dire, tout en mesurant dans une grande responsabilité l'impact des mots que l'on va prononcer, des phrases que l'on va énoncer et de ce que l'on va communiquer comme ça, surtout quand on communique avec beaucoup de personnes en face, mais aussi cette clarté de langage, ô combien ce langage et tout ce qui l'accompagne est important quand on communique avec une autre personne, donc deux personnes, un émetteur, un récepteur, là aussi. Alors l'être humain est doué aujourd'hui du langage dans son évolution au long des millénaires, à la différence des animaux. C'est ce qui le différencie là aussi du règne animal dont il fait partie, mais dans une autre évolution plus supérieure. Le langage dont est doué l'être humain, avec la voix, les cordes vocales aussi, qui lui permettent de formuler en mots, de manière verbale, à la fois ses pensées, mais aussi ses sentiments. Seulement voilà, à certains moments, et même parfois souvent dans certaines relations à deux, dans une communication qui prend place entre un émetteur et un récepteur, quelle que soit la nature de cette relation dans ce duo, les mots vont parfois au-delà de cette simple expression qu'une personne formule en face d'une autre, et peuvent aussi faire du mal, engendrer de fâcheuses conséquences. En raison, bien souvent d'ailleurs, pour le dire tout de suite, de débordements émotionnels, donc des émotions, des sentiments qui sont ressentis, émotions de peur plutôt que l'émotion d'amour sûrement, et puis tous les sentiments qui découlent de cette émotion de peur qui peut être couplée à des pensées. Cela va donner donc les sentiments, nous l'avions vu dans des vidéos précédentes. Et cette expression moins adéquate et ces mots qui vont sortir, qui vont fuser, qui vont blesser et qui vont faire du mal en raison de ces débordements émotionnels. Alors ici, j'ai mis en 3 catégories ce que l'on peut retrouver comme communication adéquate et ces mots qui peuvent donc faire du mal. Tout d'abord, la première catégorie, ce sont les mots qui blessent. Il y a aussi, donc en deuxième catégorie, les mots incompris. À cause de nos filtres personnels, d'ailleurs, ça n'est pas forcément la faute de l'émetteur quand nous, récepteurs, nous ne comprenons pas bien ce que l'émetteur a voulu dire. C'est surtout souvent en raison de nos filtres personnels. Malgré ce qui a été dit, nous avons compris autre chose parce que nos filtres personnels sont intervenus entre nous et l'émetteur en amont. Et puis la troisième catégorie, les mots qui manipulent aussi. Alors je refais une parenthèse parce que ces mots qui manipulent, et d'ailleurs pour revenir à la communication auprès de plusieurs personnes en même temps, que ce soit en conférence, en présence, donc dans des salles ou sur Internet auprès de centaines, milliers, dizaines de milliers de personnes, il peut y avoir cette communication manipulatrice avec des mots
qui manipulent, ces mots donc qui influencent nos pensées, sachant que nos pensées sont créatrices. Nous sommes là, si les mots manipulent en voulant influencer nos pensées, tout simplement déjà dans le domaine de la manipulation mentale. Alors ces mots peuvent servir aussi à aller susciter dans l'inconscient de la personne, au travers de l'inconscient de la personne, des programmations, des manipulations mentales qui siègent déjà dans l'inconscient collectif, donc au niveau de l'humanité tout entière. Nous revoilà encore avec cette notion d'inconscient collectif, d'aller susciter aussi par les mots des images mentales donc qui vont apparaître à l'écoute de ces mots, toutes ces images derrière les mots, que l'on peut mettre derrière les mots, issus aussi dans ces images mentales qui vont apparaître de l'inconscient collectif, et de là, toute une manipulation mentale peut être mise en place, que ce soit dans les domaines de la démagogie au niveau politique, mais aussi dans le domaine spirituel, dans le domaine de la communication, y compris d'ailleurs, puisqu'on est dans le sujet de la communication et des mots qui peuvent blesser la communication non violente. Tout ce qu'il y a sur Internet voilà, est susceptible aussi d'être présenté d'une telle façon que parfois, même là où on ne s'y attend pas, de la part d'un orateur, un interlocuteur, un émetteur de pensée, d'enseignement, de sagesse spirituelle ou psychologique, ou dans le domaine du coaching amoureux aussi, il peut y avoir manipulation mentale. Et bien souvent, on ne s'en aperçoit pas. Il faut vraiment être entraîné, avoir la présence d'esprit. Alors, bien sûr, malheureusement, suspecter, ça n'est pas d'une énergie vibratoire extrêmement positive, mais ça peut vraiment permettre de se protéger. On ne peut pas nier non plus que cette manipulation mentale existe dans tous les réseaux de communication et par toutes les voies utilisées, donc toutes les voies médiatiques, par tous les médias, pour que l'humanité reste encore dans des basses vibrations, dans des croyances erronées, et puis que les êtres humains restent bien tranquilles grâce à cette manipulation mentale qui nous maintient dans un état forcé sans que nous nous en apercevions depuis bien des décennies et même des centaines et des centaines d'années. Alors je le reprécise aussi pour ma part, voilà, en tant qu'émetteur de messages sur cette chaîne YouTube au travers de ces vidéos, et comme je l'ai répondu dans la vidéo numéro 176 à la suite d'un commentaire sous la vidéo, je n'ai pas suivi d'enseignement spirituel particulier, je n'ai pas de maître ni de Dieu tutélaire, je ne m'inspire pas d'écrits religieux, je n'ai pas de religion, je ne suis pas de religion, je ne suis pas pratiquante, ce qui ne m'empêche pas d'être allée voir dans toutes les religions ce qui est dit, au coup par coup, hein, petit bout pioché par-ci par-là, c'est comme ça que je fonctionne, comme l'inspiration m'incite à le faire, de manière spontanée et instinctive. Je n'ai pas réussi à lire tous ces écrits religieux, donc que ce soit la Bible, le Coran, alors un petit peu quand même pour raison médicale, je dirais, au travers de mes études, un petit peu quand même la Torah et puis quelques textes de son interprétation, donc le Talmud, mais voilà, sans avoir réussi à m'imprégner de quoi que ce soit au niveau des textes et certainement pas à lire ces références dogmatiques en entier, donc ni la Bible ni le Coran, très peu la Torah. Je le redis aussi, donc je ne suis pas médium spirit, ni voyante, ni canal ou channeling. Je ne tire pas les cartes, ce serait amusant, il y a des choses rigolotes, mais il y en a tellement que c'est vraiment pléthore sur Internet. Je ne sais pas combien il y en a en tout, rien que sur les flammes jumelles, hein. Je me demande s'il n'y en a pas plus d'une trentaine et peut-être même on serait au-delà de la cinquantaine. J'ai mon oracle favori personnel pour moi-même. Par contre, au-delà des cartes, c'est vrai que j'aime bien le tarot, mais je ne me sers pas du tarot même pour moi. J'ai un oracle personnel quand j'ai des questions et qui me répond toujours de manière extrêmement précise.
Je ne suis pas non plus en relation avec des ET positifs, négatifs, donc extraterrestres. Je ne suis pas contactée ni abductée, ni en contact avec des Pléiadiens, des Siriusiens, des Humites ou humains. Voilà, il y a les deux appellations. J'en perds mon latin, ça me fait beaucoup rire. Et je vous rassure, dans cette vidéo, j'en termine, je ne vais pas vous assommer donc à coups de Bible, ni à coups de Lilith, création imparfaite, ou de Jésus, polarité yin de la source, ou encore d'Atlante déchue, parce qu'il n'aurait pas eu un mental assez performant. C'est rigolo parce que le peu que l'on entend dire sur les recherches qui sont ressorties sur les Atlantes, c'est qu'ils étaient extrêmement psychiques. Donc qui dit psychique, dit psyché, dit mental. Et ce serait plutôt à cause de leur hyper-psychisme qu'ils auraient chuté. Et même encore, les théories avancées sont qu'il y aurait eu invasion de races extraterrestres. Ce que j'ai entendu, donc c'est venu de Mars, et que ça expliquerait la perversion qui a été semée au sein de la civilisation atlante, et que ça expliquerait la chute. Et non pas pour moi, en tout cas, je ne retiens pas cette interprétation très personnelle à cause d'un mental qui n'aurait pas été assez performant pour la chute atlante. Je vous rassure, donc, je ne vais pas vous assommer à coups de ce genre de considération. Je reviens à ces mots en communication, mais quelque part, nous étions en plein dans le sujet, parce que tout ce qui est dit partout ailleurs, pour les flammes jumelles, en spiritualité, en communication, en coaching amoureux, tout ce qui est dit peut énormément nous influencer et énormément semer la confusion, ou sinon même faire l'objet d'une manipulation mentale en bonne et due forme, malheureusement la plupart du temps, sauf à s'en soucier avant, donc à faire attention avant d'aborder un auteur. On ne le voit pas, c'est invisible et difficilement perceptible. Donc dans ces trois catégories, un mot qui blesse, deux mots incompris à cause de filtres personnels du récepteur plus que de l'émetteur, et puis trois, les mots qui manipulent. Je viens de vous parler des mots qui manipulent, donc de cette troisième catégorie. Je vais revenir à la deuxième catégorie, donc les mots incompris, tout simplement, où il y a émetteur-récepteur, l'émetteur n'étant pas forcément en cause dans cette incompréhension, c'est plutôt le récepteur qui était dans de mauvaises dispositions. Ces filtres sont entrés en jeu, ont joué leur rôle d'intercepteur, d'obstacle entre les mots qui ont été émis et ceux qui aurait dû être reçu, ça n'a pas été reçu comme il fallait, et je vois ici trois explications à cette mauvaise réception, interceptée, réinterprétée avant même que ça arrive pleinement par nos filtres personnels. C'est bien sûr tout d'abord un état émotionnel qui sera à ce moment-là peut-être en déséquilibre, perturbé. Deuxièmement, un état physique qui n'est pas adéquat non plus, tout simplement la fatigue ou la maladie. Et puis bien sûr encore le fait de ne pas avoir eu le temps en communication d'écouter pleinement l'autre et tout simplement dit, on a mal entendu, les mots n'ont pas été bien reçus. Ça peut être aussi à cause de la technologie. Quand les conversations ont lieu au téléphone, il peut y avoir eu une mauvaise réception, bien sûr. Ça a quand même sa symbolique, notamment quand votre téléphone marche mal, téléphone cellulaire, donc que vous êtes dans un endroit où il y a une réception insuffisante, que c'est saccadé, assuré. Selon l'interlocuteur, si c'est votre autre, si c'est la personne avec qui vous êtes en relation amoureuse, ou si c'est une communication avec un administratif ou autre, ça a sa symbolique. Quand la technologie marche mal, que vous entendez mal, que ce téléphone ne vous rend pas service comme il faudrait. C'est intéressant. Mais voilà les trois états qui peuvent expliquer, donc dans cette deuxième catégorie, des mots incompris, la raison de cette incompréhension du récepteur qui reçoit mal les mots en provenance de l'émetteur. Et puis nous pouvons passer donc à la première catégorie. Alors j'en termine quand même en disant simplement qu'il y a trois cas de figure dans cette mauvaise compréhension, cette mauvaise réception, ces mots incompris. Soit l'émetteur a bien émis, il est OK, mais le récepteur ne l'était pas en face, OK, donc en mauvaise réception côté récepteur. Soit c'est l'émetteur
qui n'a pas bien formulé dans son discours ses pensées qui n'étaient pas OK malgré que le récepteur était OK. Donc soit volontairement, là ce serait du domaine de la manipulation mentale, quand l'émetteur le fait exprès de donner des informations au travers des mots qui seraient confus, qui seraient manipulés, qui seraient inversés. Ça c'est l'émetteur qui n'est pas OK, qui est en train d'œuvrer dans la manipulation mentale de manière volontaire alors que le récepteur était OK. Ou alors, dans ce deuxième cas de figure, soit c'est involontaire de la part de l'émetteur parce que il ne s'exprime pas bien par le langage, il n'a pas fait attention, il a parlé trop vite, alors que le récepteur lui est bien tout oui, est bien en mode réception comme il faut, donc ok, mais l'émetteur, lui, ne l'était pas, deuxième cas de figure. Et puis le troisième cas de figure, là c'est quand même la catastrophe, c'est quand les deux, émetteur et récepteur, ne sont pas ok, et là c'est vraiment pas la peine, on ne peut pas se parler dans un duo, une relation de communication à deux, il faut remettre à plus tard ou mettre en place donc les conseils de la communication non violente ou communication consciente, parce que ça ne peut pas marcher. En général, dans ce cas-là, quand les deux émetteurs et récepteurs ne sont pas OK, il vaut mieux remettre à plus tard. Voilà, j'en reviens donc à la première catégorie, donc les mots qui blessent. Celle qui nous intéresse le plus ici, quand les mots font mal. Je n'ai pas précisé quand même en tout début de vidéo, mais c'est un retour sur la vidéo numéro 10, donc un retour et une extension du sujet, comme je suis en train de le faire. Vidéo numéro 10, donc qui vous parlait de l'importance des mots et des informations qui sont communiquées. Ça n'est pas une vidéo qui aura l'occasion d'être remise en ligne, ce n'est vraiment pas, elle est dépassée aujourd'hui, donc 7 mois après, elle ne fera pas non plus l'objet d'un réenregistrement disponible en MP3 en téléchargement sur un futur blog en préparation. Franchement, ici, l'extension du sujet par ce retour sur cette vidéo numéro 10 vous sera beaucoup plus utile, très sincèrement. Voilà, donc cette première catégorie, donc les mots qui blessent, là aussi ça peut être donc dans deux situations, de la part de l'émetteur ou des deux, émetteur et récepteur, qui deviennent tour à tour émetteur et récepteur d'ailleurs. Soit on est dans une situation où un seul parle, une seule parle et l'autre écoute, donc il y a émetteur et récepteur. Alors là, ce serait peut-être quand on n'est pas en présence et que c'est une conférence, quelque chose qui vient d'un média. Soit les deux sont en émission-réception, donc en discussion, en communication, et dans les mots qui peuvent blesser, qui peuvent faire du mal, il y a deux cas de figure. Soit cela est fait involontairement, par maladresse, donc par expression utilisée qui serait erronée, mal formulée, mal utilisée, par quelqu'un qui serait dans l'effusion des sentiments, par exemple en colère ou choqué ou indigné, voilà. Et là, involontairement, dans cette catégorie des mots qui blessent, la personne serait en train de faire du mal avec les mots qu'elle énonce, les mots qu'elle prononce. Et puis le deuxième cas de figure, c'est là où les mots sont utilisés volontairement pour blesser, pour faire du mal. Là, nous sommes dans la catégorie donc de la perversion mentale et de la perversion narcissique, de la perversité mentale donc et de la perversion narcissique. Et vous savez très bien que l'individu donc pervers narcissique, la personne perverse narcissique, excelle vraiment dans cet art de faire du mal avec les mots, d'une grande violence psychologique. C'est son arme de destruction favorite, je le dis comme ça. Pas terrible au niveau vibratoire, je sais bien, à chaque fois que l'on retourne sur ce sujet, d'ailleurs, de manière imagée, on pourrait se voir couler, attirer vers le bas. C'est aussi le but de l'existence de ces personnes qui sèment le chaos et la destruction, et notamment par la violence verbale. On ne peut pas se voiler la face non plus, ça existe bien sur Terre.
environ 4% de la population sur une moyenne, ça fait quand même beaucoup sur 7,5 milliards d'êtres humains. Il faut, voilà, quand il n'y aura plus de victimes, il n'y aura plus de pervers narcissiques, quand tout le monde saura, avant même d'engager une relation, voire même une discussion avec un individu pervers narcissique, quand tout le monde saura les identifier avant même d'avoir engagé une relation, alors il n'y aura plus de possibilité à ces individus, pour ces individus, de faire du mal et de nous faire plonger dans leur monde et dans leur univers. Et donc il n'y aura plus de victimes. Plus de victimes parce que identification du pervers narcissique en amont, et bien plus de perversité mentale non plus dans la perversion narcissique. Mais ils excellent vraiment dans cet art et ils instillent donc des pensées poison, même à un niveau plus médiatique. Donc là, de l'ordre des personnes qui s'expriment à des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers d'interlocuteurs en même temps, le plus souvent avec le sourire, bien emballé dans un joli discours. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente avec cette analogie du ballotin de chocolat dont vous avez l'habitude. Magnifique emballage, ces chocolats vous les connaissez, ils sont très bons, vous en avez l'habitude, et puis tout à coup il y a un chocolat empoisonné au milieu. Je faisais l'analogie avec la pensée poison qui arrive sans prévenir. Il y a parfois aussi, donc là je retourne à la communication en présence entre deux individus, dans ce cas de figure, des mots qui blessent dans une communication volontairement vouée à faire du mal. Non seulement, donc ça peut être soit avec un joli sourire et emballé dans le discours, ou l'autre possibilité, c'est aussi que c'est parfois dans une attitude corporelle, une gestuelle, des expressions de visage très violentes, là à l'inverse, qui s'accompagnent aussi de beaucoup de violence par le visuel que ça vous oppose, en même temps que des mots extrêmement destructeurs qui font beaucoup de mal. Voilà les catégories et cas de figure que j'ai pu lister pour vous les redonner ici. Alors, cela dit, ce constat de nouveau fait et de nouveau listé à peu près exhaustivement ici, quelles sont les solutions selon les cas de figure, mais même dans tous les cas de figure? Alors si c'est de la communication violente volontairement pour vous faire du mal, coupez court, voilà, d'une façon ou d'une autre. Si vous ne pouvez pas fuir et vous mettre à l'abri rapidement, trouver une solution quelconque donc pour ne plus entendre ces mots et qu'ils ne vous imprègnent pas en pensée. Mais sinon, dans tous les cas, évidemment, quand c'est une volonté que de communiquer avec des mots destinés à détruire, des mots qui font mal, il faut bien sûr s'en aller tout de suite. Si c'est involontaire mais que ça fait très mal quand même, je dirais que la même réaction spontanée de sauvegarde, de protection de soi-même, ce sera la même. Pas question dans ces moments-là, si les mots sont d'une grande violence, même si c'est involontaire, à cause d'une effusion au niveau des sentiments qui déborderaient vraiment, il faut se mettre de côté, il faut s'en aller, et puis on verra plus tard s'il y a lieu de reprendre cette discussion. Et puis si c'est beaucoup moins violent, mais si ce sont des mots maladroits, bien sûr, la communication non violente ou communication consciente sera bien sûr toujours la solution, quitte à reprendre là aussi plus tard une communication en étant dans une grande bienveillance, en étant dans l'amour, dans la tendresse, dans l'empathie, dans la compassion. Voilà toutes ces bonnes dispositions qui sont vraiment à même de nous permettre de pouvoir bien communiquer entre deux personnes. Et puis encore une fois, je reviens à la vidéo précédente sur la communication non verbale, qui pourrait d'ailleurs avec ces 3 initiales s'inscrire aussi en CNV, en parallèle de la communication non violente, CNV aussi. Tout simplement, pourquoi pas tenter de ne pas parler avec les mots, avec le verbe, avec la parole, mais d'essayer donc, comme vu dans cette vidéo numéro 178 précédemment, par le non-verbal, donc que ce soit dans une de ces 5 possibilités, par le regard ou par le sourire, ou par la gestuelle, ou par la télépathie, ou encore par le toucher,
toucher subtil. Et puis si tout cela n'est pas possible, bien sûr, dans les solutions que je peux vous donner ici pour éviter d'être blessé par les mots, par quelqu'un qui le ferait de manière involontaire, bien sûr, hein. Remettre à plus tard cette discussion, cette communication, encore une fois, laisser la situation s'apaiser, juste en précisant à l'autre avant de partir, peut-être que vous vous mettez de côté, vous vous en allez parce que vous ne souhaitez pas aggraver l'incompréhension en continuant dans une communication qui n'est vraiment pas adéquate. Voilà, je terminerai tout simplement en disant que si les mots peuvent faire du mal, peuvent blesser, peuvent tuer psychologiquement, hein, en psychologie et notamment en face de la perversité mentale, de la perversion narcissique, on parle vraiment de mots qui peuvent tuer dans une grande violence psychologique. Eh bien ces mots peuvent aussi nourrir, peuvent guérir, peuvent ravir, peuvent vraiment vous mettre dans les meilleures dispositions avec beaucoup de bienveillance et d'amour quand ils sont donnés ainsi, lorsque ce sont des mots aimants qui agissent d'ailleurs comme un aimant, très attirant, très enveloppant. Des mots d'amour d'ailleurs aussi qui peuvent être donnés et qui peuvent nourrir et guérir, d'autant plus s'ils s'accompagnent de la vibration sonore de la voix, une voix qui peut être très bienveillante, très chaleureuse, très sincère, authentique, vibrante et aimant, et qui peut être la voix de quelqu'un que vous connaissez bien et avec qui vous êtes dans un amour des plus infinis, des plus inconditionnels, des plus multidimensionnels, des plus universels, vraiment un amour infini comme celui qui peut prendre place, notamment dès le moment de la reconnaissance avec votre jumeau, et parfois seule la voix de cet autre nous suffit à nous mettre dans des hautes vibrations, dans un état extrêmement bénéfique. Peut-être que vous êtes vous aussi bercé et porté par la voix de votre autre comme une véritable caresse d'amour. À très bientôt.